En tout cas, d'indices probants de gaz au Maroc sont en continuité de ce qu'on connaissait depuis plusieurs années, c'est-à-dire essentiellement dans le Gharb, où depuis plusieurs années on exploite déjà des poches de gaz qu'on appelle biogéniques, et la société qui les exploite, qui connaît bien la géologie de la région, donc fait de nouvelles découvertes chaque fois dans les forages qu'elle fait, qui sont des poches de taille modeste, mais qui permettent d'alimenter un certain nombre d'industries dans la région. Je crois que c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de quelques centaines de millions de dirhams, tout cela pour ce qui concerne le Gharb. Pour l'oriental, c'est autre chose. Là aussi, c'est une région dont les indices étaient connus depuis de nombreuses années. D'ailleurs, en continuité de ce qu'on trouve aussi chez nos voisins algériens, puisque là où on sait qu'il y a de très importantes réserves de gaz. Du côté marocain, apparemment, les différents sondages et les différents forages qu'il y a eu montrent des indices très probants. Aujourd'hui, les travaux sont bien avancés, mais ils ne sont pas encore achevés. C'est-à-dire qu'on a une fourchette de découverte très très large. Entre une découverte de taille modeste, ça peut aller jusqu'à une découverte de taille importante. Mais il semble, d'après les éléments que la compagnie publie, qu'ils ont un intérêt économique, exploitable économiquement. Il se trouve en même temps qu'on a, comme vous le savez, un gazoduc, le gazoduc Maghreb-Europe, qui à partir de 2021 va être entièrement propriété du Maroc, et il pourra donc, ces éventuels gisements pourront se connecter très facilement et alimenter un certain nombre de centrales, notamment de centrales à gaz qu'on a sur le chemin, notamment celle de Ain Ben Imtar et celle de Tsahdart. Donc c'est une découverte en tout cas intéressante, mais il semble qu'il faut encore quelques mois, en tout cas probablement début 2019, pour avoir une vision beaucoup plus claire sur les réserves prouvées. Mais en tout cas, c'est une découverte, il semble qu'elle est économiquement exploitable. Justement, vous avez parlé de gazoduc. Il y a le projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, c'est un projet, effectivement, l'idée là aussi était discutée. Vous savez que depuis des années, il y avait même un projet qui a été abandonné de gazoduc Nigeria-Algérie. Mais Sa Majesté a relancé cette idée de manière très opportune, puisqu'elle ouvre des perspectives pour être un lien économique, énergétique et un lien de développement pour toute la région. Il se trouve que sur ce passage, il y a plusieurs gisements de gaz, puisqu'il y a le Nigeria évidemment, mais il y a également du gaz et du pétrole en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie, et Inch'Allah, j'espère un jour au Maroc également dans la zone offshore. Et donc c'est un gazoduc qui va relier ces pays, permettre vraiment un développement et en même temps pouvoir écouler et exporter vers l'Europe des quantités très importantes. Donc je ne connais pas le détail du projet, puisqu'à l'époque il y avait quelques idées, mais il n'y avait pas d'études au niveau du Maroc à proprement parler. Là, je pense que des études ont été lancées et commencent à donner des premières indications. Mais en tout cas, c'est un projet sur lequel il faut se projeter sur quelques décennies pour le mener à bien. Je pense que dans cette décennie, j'espère que la décision sera prise, mais les travaux, surtout qu'il doit recueillir l'assentiment de plusieurs États, tous les États de la région. Il y a 7 ou 8 États, ou peut-être même plus, du Nigeria jusqu'à la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, la Mauritanie, la Gambie, le Sénégal, etc. Et le Maroc, bien sûr. Donc c'est un projet très important. Mais tout ce qui est, et vous savez, l'énergie aujourd'hui est un élément géostratégique et économique très très important. Donc l'énergie et l'eau d'ailleurs, qui sont dans les deux cas des éléments qui doivent devenir des éléments de coopération économique et stratégique internationale, alors que par le passé, parfois, ils étaient des éléments même de dispute. Et donc je crois que la proposition de Sa Majesté, elle s'inscrit également dans rendre à l'énergie, je dirais, une mission économique, mais même politique et géopolitique, de paix et de développement pour toute cette zone. Un mot peut-être sur la Samir. Je sais que l'affaire maintenant est entre les mains de la justice, mais je voudrais vous interpeller par rapport à l'industrie du raffinage. Écoutez, en tant que citoyen, il y a une usine, une raffinerie qui a coûté plusieurs milliards de dirhams. Mettons, pour simplifier, au moins 10 milliards de dirhams d'investissement qu'il y a eu ces dernières années, moins que 10 ans. Cette usine qui a une capacité de production, de raffinage de l'ordre de 10 millions de tonnes.
Si on tient compte d'une marge de raffinage actuelle, soit de l'ordre de 40 dollars la tonne, c'est une marge brute potentielle de 400 millions de dollars. Donc c'est quand même pas à négliger. Donc mon espoir, c'est qu'on puisse trouver une solution pour sauver cette raffinerie, pour la faire fonctionner. Il semble que c'est mal engagé. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs, depuis d'abord des gestionnaires de cette raffinerie, manifestement, mais également du fait que le marché international du pétrole, vous savez, est un marché très compliqué du raffinage. Il y a des raffineries qui ont fermé dans d'autres pays. Donc la marge de raffinage peut varier de 20 à 60 dollars la tonne. Donc si vous faites un investissement et vous pensez que vous allez avoir 40 ou 50 dollars la tonne, mais que le jour où votre investissement est prêt, la marge de raffinage au niveau international descend à 20 dollars la tonne, et bien c'est catastrophique. Donc c'est une industrie très difficile et qui ne peut pas, et il faut peut-être lui donner un certain nombre de supports, d'aides pour qu'elle puisse vivre. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait et le processus de liquidation, la nomination des juges commissaires du syndic, ne semble pas avoir donné de résultats efficaces. D'ailleurs, le syndicat a été changé, mais on ne voit pas clair. Moi, j'aurais beaucoup plus vu dans une affaire comme ça, quand même, une équipe avec des spécialistes techniques, une banque d'affaires, des juristes, pour pouvoir faire vraiment une vraie session ou une recherche d'investisseurs pour cette raffinerie. Mais je constate que jusqu'à présent, il n'y en a pas, et c'est très regrettable, et je pense que le Maroc est en train de rater, j'espère pas, mais en train de rater une occasion d'avoir une raffinerie au Maroc. Parce que même si aujourd'hui on arrive à importer, c'est facile, mais demain, quelle sera la marge de raffinage? Et si la marge de raffinage remonte à 60 dollars ou 70 dollars, pourquoi se priver de quelques centaines de millions de dollars de marge brute et d'un millier d'emplois et d'un investissement qui a coûté plusieurs milliards de dirhams? Une dernière question par rapport au prix des produits pétroliers. Il y a tout un débat, il y a un projet maintenant de plafonnement des prix au niveau du marché. Est-ce qu'il y a une position particulière au niveau du Parti de l'Istiqlal? Là, ce qu'on attend, vous savez, il y a eu une commission d'enquête qui a rendu des conclusions. Le gouvernement a dit « je vais prendre des mesures ». Eh bien, on attend. C'est ça la position du Parti d'Israël. On dit au gouvernement « chiche, quelles sont les mesures ?» Nous, on ne peut pas, le gouvernement a toutes les données, qu'elles soient les données techniques, les données économiques, le pouvoir réglementaire, pour agir au mieux des intérêts des citoyens et des entreprises. Nous, on ne dit pas que les distributeurs pétroliers, il faut leur tirer dessus, c'est pas du tout ça la question. Mais le gouvernement doit prendre une position et doit l'expliquer clairement. Et il faut que sa position convainc les citoyens et en même temps les entreprises aussi, parce que les entreprises rendent service, elles distribuent du gaz, elles distribuent de l'essence à tous les Marocains, c'est normal qu'elles gagnent de l'argent. Maintenant, le gouvernement a annoncé, c'est Daoudi, nous allons faire, mais on ne voit rien. C'est ça notre position aujourd'hui, c'est qu'on attend qu'il nous explique ce qu'il veut faire. Merci, M. le ministre.